Bonjour, je présente Luc Vagnon, un jeu de Pierre Vasseur et Robin Piarulli. Dans ce jeu, au niveau du matériel, vous aurez des cartes vertes, jaunes, rouges et bleues, représentant tous les mêmes personnages. C'est-à-dire que chaque joueur a le même personnage, les mêmes personnages que les autres. Vous avez des cartes mises à prix, utilisables juste avec la carte assassin. Et puis, vous avez des cartes objectifs. Carte objectif sur laquelle il y a deux parties. Une première partie en haut concernant les guildes, une deuxième concernant les cercles. Les guildes, ce sont les quatre cartes qui sont ici. Académie avec un rouleau, herboristerie des petites feuilles, joaillerie un diamant et forge un petit marteau. Et puis les cartes des cercles, ça c'est pour recevoir le petit impôt, la dîme, des pièces d'or et des pions à la couleur des cartes. Et un petit sac pour le vote. Donc, dans ce jeu, pour gagner, il faut réussir à remporter 2 guildes. Pour ce faire, eh bien, je vais vous expliquer comment procéder. Tout d'abord, chaque joueur va se voir remettre un paquet de cartes avec les différents personnages que je vais vous détailler. Donc ici, le contremaître. Placez un de vos partisans sur une guilde de votre choix. Donc vous placez un de vos partisans, c'est-à-dire un de vos pions, sur une des guildes de votre choix. Alors lui, le contremaître ici, déjà, il pourra placer un partisan sur la forge. Donc si le joueur joue cette carte, eh bien, il peut déjà placer gratuitement un pion sur la forge. Alors c'est valable pour tous les personnages, sauf que ce n'est pas forcément la même guilde à chaque fois. Alors ensuite ici, ce sont les actions spéciales qui sont écrites et que je vous ai décrites. Donc par exemple, si ici le joueur veut jouer son contremaître, il a déjà posé sur la forge un de ses partisans. Eh bien, s'il veut poser un autre partisan n'importe où, ou sur cette guilde ou sur d'autres, par exemple ici, il doit payer une pièce d'or. Donc comme il paye une pièce d'or, il va la payer au cercle des lames. Si ici, il veut placer 2 partisans, donc il en a placé un, donc là il va y en placer 2, eh bien il devra payer 3 pièces d'or, une cercle des lames et les 2 autres à la banque. Et si il veut ici placer 3 partisans, par exemple, il voudrait les placer ici pour avoir tout de suite pas mal de partisans, eh bien, il devrait payer 5 pièces, donc dont une sur le cercle des lames et les 4 autres à la banque. Donc voilà, ça, ce sont les pouvoirs spéciaux qu'on retrouve sur toutes les cartes. Donc le barde, lui, on reprend dans notre main tous les personnages en jeu. Donc on doit payer une pièce d'or, donc on la met directement sur le cercle du caravansérail. Négoce, déplacer les partisans de votre choix sur une autre guilde. Donc pareil, même procédé que le contremaître. Sorcier, on copie le pouvoir d'un personnage adverse en jeu. Donc un personnage adverse qui serait sur la table et pas dans les mains d'un adversaire. Donc là on paiera selon le pouvoir du personnage que l'on copie. Milice, on prend un personnage adverse en jeu et l'adversaire doit nous donner 2 pièces d'or pour le récupérer. Bien entendu, on a toujours un coup. Donc ici, on le verse au cercle des lames. L'espion, remplacez un partisan adverse par un de vos partisans sur la guilde de votre choix. Donc pareil, si je veux remplacer un partisan adverse par un de mes partisans sur une guilde, eh bien je dois payer 3 pièces d'or, donc 2 pièces d'or à la banque et une au cercle de l'ombre. Et je peux placer à ce moment-là un partisan. L'assassin, donc l'assassin, on retire du jeu un personnage adverse en jeu. Ça veut dire qu'on retire le personnage que l'on veut. Alors je vous expliquerai après la mise à prix. Copiez le pouvoir d'un de vos personnages en jeu pour le clerc. Donc selon le pouvoir du personnage que l'on copie, eh bien on paye ce que l'on a à payer. Si c'est le contremaître, eh bien on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors concernant l'assassin. Donc l'assassin, si vous le jouez, il peut retirer du jeu un personnage adverse en jeu. Donc imaginons par exemple qu'un joueur jaune est sur sa table un sorcier,
et que le joueur ici vert ait eu dans ses cartes le sorcier. Eh bien, l'assassin pourra alors jouer sa carte. Donc là, il verserait une pièce d'or sur le cercle de l'ombre et une pièce d'or à la banque. Alors, il aurait au préalable posé sur l'herboristerie un de ses pions, puisqu'ici l'action est gratuite. Comme il va enlever le sorcier du joueur jaune, donc la carte sera défaussée et on ne s'en servira plus. Mais il sort à ce moment-là sa carte de mise à prix qu'il va poser ici. Il va en prendre une autre. Et comme il a réussi à sortir le sorcier et qu'il avait la carte mise à prix, eh bien il récupère 3 pièces d'or. 1, 2, 3 de la banque. Et cette carte-là est défaussée définitivement. On ne l'utilise plus. Et l'assassin est actif, donc il reste sur la table. Alors les cartes qui sont sur la table, on ne les a utilisées que lorsqu'on les a posées. On ne peut plus les utiliser ensuite. On ne pourrait pas dire, si on a plusieurs cartes, dire par exemple, tiens, moi je reprends l'assassin. Non, lorsqu'elles sont posées, c'est terminé, l'action est finie. Donc, maintenant, pour la mise en place du jeu, eh bien, les joueurs vont devoir piocher chacun une carte de mise à prix et une carte objectif. Donc, ce joueur-là prend celle-ci et celle-ci, par exemple. Bon, peu importe, on peut très bien piocher au milieu du tas. Là, je vous explique assez rapidement. Voilà. Alors, bien entendu, les cartes sont face cachée pour tous les joueurs. Donc ensuite, eh bien, celui qui a réussi un détournement de fonds récemment, eh bien, va commencer à jouer. Sinon, vous vous mettez d'accord pour savoir qui est-ce qui veut commencer. Donc les joueurs ont reçu leur carte de jeu, plus leur carte mise à prix et leur carte objectif. Eh bien, c'est au joueur vert, par exemple, de commencer. Donc, concernant la carte objectif. Alors, un joueur peut très bien, lorsqu'il joue, soit poser une carte comme ceci. Donc ici, par exemple, le joueur poserait le contremaître. Un pion sur la forge, puisque c'est indiqué ici, gratuit. Et s'il le désire, il utilise une action spéciale. S'il ne veut pas, eh bien, il laisse sa carte, mais il ne pourra plus jamais faire, avec cette carte posée, d'action. Pour pouvoir refaire une action, il faut qu'il la récupère. Et seul le barde vous permet de récupérer toutes les cartes en jeu. Alors imaginons dans le jeu, par exemple, qu'un joueur ait déjà posé plusieurs cartes de jeu, plusieurs cartes de jeu devant lui, et qu'il décide bien, de les récupérer. Eh bien, à ce moment-là, il pose le barde, paye une pièce sur le cercle du caravansérail. Donc comme il pose le barde, il met un pion sur la forge et herboristerie, et il va payer une pièce d'or donc sur le cercle du caravansérail. Rien à la banque puisque cela ne coûte qu'une pièce d'or. Si un joueur ne veut pas jouer de personnage, eh bien il peut jouer une carte objectif. Donc une carte objectif qui ne va peut-être pas être jouée tout de suite en début de partie parce qu'il n'y aura pas forcément quelque chose là. Donc la carte objectif, je vous l'explique. Elle a 2 parties. Donc en haut ici, ça concerne l'herboristerie. Et là, 3 partisans. Ça veut dire que lorsque vous jouez cette carte, il faut que vous ayez 3 partisans sur la carte herboristerie pour pouvoir récupérer 2 pièces d'or. Ou 5 partisans pour pouvoir récupérer 3 pièces d'or. Si vous ne voulez pas prendre la partie haute concernant la guilde, eh bien vous pouvez récupérer les pièces qui seraient sur le cercle de l'ombre. Alors bien entendu, en première carte, lorsqu'on commence à jouer, aucun joueur ne va jouer cette carte objectif parce qu'elle n'a pas d'utilité. Car la deuxième utilité de cette carte, c'est lorsqu'on la joue, eh bien on peut récupérer tous les personnages qui sont actifs. On imagine par exemple que le joueur vert ait posé par exemple son barde, son clerc,
eh bien, il joue sa carte objectif. Et à ce moment-là, eh bien, il va pouvoir récupérer ces deux cartes, défausser la carte objectif sous la carte ici des objectifs, hein, à côté, en récupérer une autre. Alors quand il n'y a plus de cartes objectifs, hein, parce qu'elles ont toutes été défaussées, on les retourne, soit on les mélange, soit on les retourne comme ceci. Pareil pour les mises à prix, hein, puisque un joueur qui a fait une mise à prix, eh bien, en récupère une autre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Lorsque sur une guilde, il y a 8 partisans, hein, quelle que soit la couleur des partisans, eh bien, c'est le moment du vote. Donc, à ce moment-là, le joueur qui a posé, alors admettons que ce soit le jaune, hein, qui a posé donc une carte ici. Alors, pas celle-ci, parce qu'il faut que je trouve une carte, voilà, qui corresponde à la forge, hein, pour pouvoir poser le pion sur la forge. Il pose sa carte. Il y a 8 partisans sur une guilde, donc le joueur qui a posé le dernier partisan les met dans le petit sac, va mélanger et va en sortir 5. Et on regardera quelle est la couleur majoritaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il a de la chance parce que c'est le jaune, donc c'est lui qui est sorti. Il va donc devoir prendre une carte de son jeu, la carte d'un personnage, pas la carte objectif ni la carte mise à prix, choisir un de ces personnages qu'il va placer sous la guilde, montrant que cette guilde lui appartient. Les pions vont être redonnés aux joueurs, et puis on va continuer. Donc, si ensuite on se retrouve avec 8 pions ici, hein, sur la même guilde, et que c'est encore le joueur jaune qui l'emporte, eh bien, il sera obligé de changer la carte, hein, reprendre celle-ci et la remplacer par une autre de sa main, hein, pas une qui sera sur la table. Si ce n'est pas lui, si par exemple c'est le joueur vert, eh bien, le joueur vert choisira une carte de son jeu et la mettra à la place de la carte jaune qui sera rendue à son propriétaire. Donc on n'est pas obligé lorsque je vous ai dit, hein, lorsqu'on a gagné une guilde, de changer la carte. On peut très bien laisser la même carte, hein, si c'est la première guilde gagnée et que c'est le joueur vert. Hein, tout à l'heure c'était le joueur jaune. Donc s'il avait mis cette carte là dessous, eh bien il peut très bien choisir, non pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la changer, mais il peut très bien décider de la changer et de reprendre celle-ci. Petit point de détail que je tiens à éclaircir. Voilà, donc pour gagner, eh bien, il faut que le joueur jaune, par exemple, réussisse à avoir 2 guildes. Et s'il réussit à avoir 2 guildes, alors n'importe quelle couleur, bien entendu, eh bien, la partie est gagnée. Voilà, c'est un excellent petit jeu que je vous conseille. Très agréable à jouer. Merci, au revoir.